Donc, dans cette vidéo, on va regarder un peu le système de gabarit, de numéro de page et surtout de gabarit qui serait soumis à un autre gabarit. Dans l'exemple, j'ai un petit document de 12 pages avec des folios qui sont installés dans le gabarit A, hein, voilà, avec des numéros de page automatiques. Et puis, dans certains cas, dans ma brochure, je vais par exemple avoir un visuel pleine page où je vais avoir besoin que mes folios soient, par exemple, mis en blanc, mis sur un bloc blanc avec le numéro de page en magenta. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau gabarit et que je vais baser sur le premier gabarit. Dans l'onglet, là, dans d'après le gabarit, je vais lui dire qu'il est d'après le gabarit A. OK? Et du coup, on peut voir dans la petite palette de pages que ce petit gabarit B porte un petit A, parce qu'il est enfant du gabarit A. Donc quand je suis dans ce gabarit, je vois que je récupère mes éléments de gabarit A, en l'occurrence mes numéros de page. Je vais vouloir, moi, modifier euh, ces numéros de page. Donc pour les déverrouiller, j'appuie sur la touche commande et majuscule du bas et je clique dessus. Ça les déverrouille. Et là, je vais pouvoir changer leur couleur, hein. Donc par exemple, mettre un fond blanc et le texte en magenta. Et puis, je pourrais aussi, sur ce gabarit, avoir un élément supplémentaire, hein, qui pourrait être, je sais pas, un titre ou n'importe quoi d'autre. OK. Et là, ce que je vais voir, c'est que je vais pouvoir appliquer ce gabarit B, à d'autres pages. Alors, pour l'exemple, je vais d'abord euh, le mettre, par exemple, sur cette double page-là. Donc, je prends mon gabarit B, je le fais glisser sur la page. OK. Et là, je vois que mon gabarit s'est bien installé. L'intérêt qu'il soit dédié, enfin, qu'il soit plutôt enfant du gabarit A, c'est que si je modifie mon numéro de page dans le gabarit A, si par exemple je les mets à l'intérieur, en fait, ça va me faire bouger automatiquement mon gabarit B. Par contre, l'élément qui, lui, n'est que sur le gabarit B, lui, bien sûr, il ne bouge pas. Voilà la première chose. Maintenant, je vais donc venir appliquer ce gabarit sur ma double page où j'ai un visuel en pleine page. Et bien sûr, là, le souci que j'ai, c'est que mon visuel, les éléments se mettent par-dessus les éléments de gabarit, les éléments de mise en page. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ai un calque supplémentaire que je pourrais appeler par exemple folio. Il faudrait que mes éléments de gabarit soient sur ce calque. Voilà, je vais faire la même chose pour le gabarit A. Je déplace mes éléments de gabarit sur le calque folio qui lui est au-dessus du calque de mise en page. Et là, du coup, quand je vais revenir dans mes pages, voilà, tu vois que mes éléments de gabarit sont toujours verrouillés, hein, parce que c'est bien des éléments de gabarit, mais ils sont par-dessus mes éléments de mise en page.